Jeudi 29 février 2024. Nous disons ensemble à Emmanuel Macron qu'aucun Africain ne partira faire sa guerre. Euh, Nous avons fait plusieurs de leurs guerres. La première, la fameuse première, seconde, guerre de Vietnam, guerre, n'importe quelle guerre. Les Africains ont toujours été présents, ont toujours répondu favorablement. Là où nous en sommes, plus aucun Africain ne doit aller mourir pour cette histoire. Nous-mêmes, Africains, nous avons nos propres défis. Nous avons nos objectifs à atteindre. Nous ne sommes plus, en tout cas, nous n'allons pas nous laisser manipuler par quelqu'un qui veut provoquer Poutine et puis compter sur des Africains. On dit, il y a un proverbe qui dit, qui veut le miel doit, si, doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Si réellement il pense que son miel se trouve de l'autre côté, mais qu'il aille chercher, mais pas avec nous. Et puis, qui taquine les abeilles doit savoir courir. Il faut surtout savoir courir. Il ne faut pas compter sur les Africains. Et nous n'allons pas partir après traiter des Africains des tirailleurs sénégalais, comme ils ont l'habitude de le faire. Des tirailleurs. C'est les remerciements que nous avons eu à la face du monde. Macron dit qu'il faudrait envoyer des troupes de façon officielle, assumée, adossée. Nous disons OK. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il laisse entendre d'emblée qu'il y a des troupes là-bas de façon officieuse. C'est leur guerre. Ils peuvent la faire. Nous n'avons rien à voir dedans. Simplement, nous précisons et nous disons qu'aucun Africain ne doit aller mourir dans ça. Ça, c'est très clair. D'aucun des deux côtés. Les Africains ne sont pas faits pour cela. Nous avons vu certains pro-Macron dans leur propagande continuent de chanter que la fameuse guerre de l'Ukraine a commencé depuis avec l'invasion, ils disent l'invasion russe en 2022, mais c'est pas vrai. C'est la guerre de communication. Tout le monde sait que depuis 2014, beaucoup de ce qu'on appelle des russophones sont morts en Ukraine, plus de 10 000 morts. C'est pas aujourd'hui qu'il faudrait sortir avec la propagande. Et moi, je le dis vraiment pour un petit rappel juste à ces fameux politiciens africains qui se glorifient d'être démocrates, qui parlent des droits de l'homme. Et pendant tout ce temps, ce qui s'est passé à l'est de l'Ukraine cherchait à comprendre ce qui s'y passait concrètement. Entre eux, que les Russes disent les Donbass c'est annexé ou autre, franchement, c'est leur histoire. Nous, ce qui compte pour nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'Afrique. Si on dit Boris Johnson, c'est lui qui a fait que les Ukrainiens n'ont plus signé un accord ou en tout cas des négociations avancées avec les Russes, mais qu'ils aient réglé ça avec Boris Johnson. Que Macron surtout ne provoque pas les autres et venir dire que lui il a un empire et qu'il y a suffisamment d'Africains dedans. Ça ne marche pas. Et il y a plusieurs actes de genre. Nous avons vu les Occidentaux arriver. Ils ont commencé par dire qu'il n'y a plus de gilets pare-balles pour les Ukrainiens, il faudrait offrir ça. Il n'y a plus de casques. Ils ont commencé par ça, gilets pare-balles, casques. Après, c'était le tour des munitions, des fusils. Ensuite, on dit non, il faut les former. Et Zelensky lui-même, chaque fois qu'il dit aux Occidentaux de tenir leurs promesses, cela sous-entend c'est un plan soigneusement élaboré. Peut-être Macron a eu tort de dire très tôt, de se prononcer très tôt, mais sans doute c'est un plan soigneusement élaboré. Et maintenant, pourquoi Macron l'a dit très tôt? Ils ont envoyé des chars lourds, maintenant il est question d'envoyer quoi? Des avions de combat et autres, et que l'Europe a fait déplacer plus de 90 milliards de ce côté. L'Occident dans son ensemble a mis plus de 100 milliards dans cette fameuse guerre du côté de l'Ukraine. Bizarrement, les pays de l'Est, au départ, n'avaient besoin que 3 à 6 milliards de dollars pour mettre fin à cette question de tourisme dès le commencement. Mais on n'a jamais eu ça. Mais de l'autre côté, ils ont dépassé plus de 100 milliards. Et nous autres Africains, nous sommes là, nous traitons les mêmes Occidentaux des pays amis. Et les Français, ce sont nos amis, ce sont nos partenaires. C'est quel genre de partenaires est-ce? La RD Congo, on tue des Congolais comme autres. Il n'y a personne, ces Occidentaux n'ont pas de sous à décaisser pour les Congolais. La vie du Congolais ne compte pas au Soudan. Qu'est-ce qui ne se passe pas? Au Soudan d'ici, des enfants meurent de famine, de valeurs par an.
Et dans tout ça, quand les Occidentaux vont commencer leur guerre, certains Africains vont essayer de s'inventer des prétextes pour aller là-bas. Chaque dirigeant africain qui tentera cela sera sans doute renversé. Ça sera sans doute renversé. Macron parle d'envoi officiel des troupes. Ça n'engage que les Occidentaux entre eux. Nous, vraiment, ça ne nous dit pas grand-chose. Une chose est sûre, les Africains ne vont pas mourir pour leur histoire, pour leurs besoins. Ils ont des trucs à faire là-bas, qu'ils partent les faire. C'est une guerre entre eux, comme ils aiment faire appeler, guerre des civilisations, choc des civilisations. C'est des démocraties qui combattent des dictatures, vraiment qu'ils les fassent. Nous, nous sommes le peuple qui a le plus subi dans ce monde. Dans cette posture, nous comprenons que Macron est un peu isolé actuellement, parce que son opposition se désolidarise. Son parti maintenant, en voulant faire dormir des gens, dit non, il s'agit d'envoyer des démineurs hautes. Mais si c'est des démineurs, il faut parler du personnel. Et même si c'est ça, quand vous envoyez des démineurs, mais ça risque des militaires français dans ces cas, c'est de façon officielle. Si jamais il y a un missile russe qui tombe sur eux, qu'est-ce qui va se passer? Ça revient au même résultat. Macron, dans sa démarche, c'est bien. Ce sont les Français qui l'ont élu. Et même la fameuse dissuasion nucléaire de la France, nous voyons que Macron veut européaniser cela. Et tant mieux. Si cela pourrait affaiblir l'État français pour que nous autres Africains, nous puissions monter en puissance, parce que nous prenons de plus en plus confiance. C'est pourquoi nous avons appuyé vivement l'élection de M. Emmanuel Macron. Il y a plusieurs difficultés à cette initiative de M. Macron. D'abord, la Russie est la première puissance nucléaire du monde. La première puissance nucléaire du monde, parce que nous savons tous que les États-Unis et les Russes, c'est 90% d'arsenal nucléaire du monde. Comment ces gens-là, comment Macron veut les affronter? Lui qui n'a même pas des canons César, lui, la France ne produit que 30 000 obus par an. Or, la Russie utilise 30 000 obus en 4 jours. Et tous les experts français disent que la France ne pourra pas tenir dans une guerre de haute intensité telle que ça se passe entre la Russie et l'OTAN par procuration en territoire ukrainien. La France seule ne pourra pas tenir plus de 7 jours. Et c'est dans ça que Macron est en train de bomber le torse. Il compte sur qui concrètement? Sur les Africaines, voire de plus. Parce qu'ils ont fait sanctionner les Russes en comptant sur les ressources africaines. Et ils veulent revenir avec le même scénario. Là, ça ne va pas marcher comme ça. Emmanuel Macron, allez faire seul votre guerre. Vous traitez les Africains d'immigrés et autres, là, allez-y. Et surtout, ne tentez pas de légaliser en masse les Africains pour les enrôler après tenter de les envoyer. Là, ça ne va pas encore passer. Et puis, les combats auront lieu en Ukraine. Or, l'Ukraine n'est pas un pays membre de l'OTAN. Difficile de se faire couvrir par le fameux article 5 de l'OTAN, et d'ailleurs qui n'impose pas une intervention à tous les membres de l'OTAN, qui dit que le pays peut apporter son aide. Ça dépend de quelle forme d'aide le pays pourra apporter. Surtout, la grande menace qui plane sur la tête de Macron, c'est l'élection future de Donald Trump, qui dit haut et fort qu'il mettra fin à cette guerre de l'Ukraine. Et ça n'arrange pas. Des va-t-en-guerre du côté de l'Occident. Et d'ailleurs, Donald Trump a mis en garde que tout pays qui n'est pas en règle en matière de cotisation dans les caisses de l'OTAN ne se verra pas assister en cas de conflit avec la Russie. Or, Macron commence à prendre pour coutume de taquiner Poutine. S'il prend pour coutume de taquiner Poutine, mais qu'il continue. Et là, Donald Trump dit que lui, il va s'abstenir. Il ne va rien faire. Or, Macron, ça serait 7 jours de combat. Et d'ailleurs, la France qui ne produit que 30 000 obus là, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement face à la Russie qui utilise plus de 10 000 obus souvent par jour? Moi, je ne comprends pas. La véracité de ce que Macron dit, c'est que tous les médias, tous les politiques français, même s'ils sont déjà qui se désolidarisent, savent pertinemment bien qu'il y a déjà des militaires français et occidentaux en Ukraine. Ils le savent, tous. Ils le savent. Maintenant, Macron dit d'assumer cela de façon officielle. Or, cela aussi a ses implications. La même chose s'était passée en Syrie. Ils ont fait envoyer des gens qu'ils ont fait appeler des djihadistes. Ils combattent Bachar, mais seulement ces fameux djihadistes envoyés ont été abandonnés à plein vol.
Après, les Occidentaux ont refusé que leur famille retourne du côté de l'Occident. Pourtant, ils ne sont pas partis à l'insu des gens. Nous pensons ce qui a mis le feu à la poudre, c'est le bombardement des mercenaires occidentaux que Macron a fait appeler des volontaires. Et il dit que ce sont des volontaires. Mais quand il s'agit d'autres pays qui se font aider, on les traite des mercenaires, des miliciens. Et nous, Africains, quand nous avons aidé la France dans sa guerre, on nous a même traité des tirailleurs sénégalais. Ok? Maintenant, au niveau de la ville de Kharkiv, beaucoup ont été bombardés, pilonnés. Et ça a irrité Macron. Il s'est mis en colère. Et Macron aussi est en colère comme un enfant qui est fâché, qui s'énerve. Parce qu'il s'est dit qu'en Afrique, dans ce qu'il considère comme son précaré, les Russes ont aidé des peuples à se libérer. Et là, ils ne digèrent pas. Or, ils ont provoqué les Russes à compter sur l'Afrique. Or, aujourd'hui, cette libération de l'Afrique, elle est contagieuse. Comme ils ont fait appeler l'autre le printemps arabe, je ne sais pas comment ils vont faire appeler ça. Il y a plusieurs questionnements. Macron, en faisant une telle affirmation, est-il en train de bluffer? Et je ne pense pas. C'est quelqu'un qui part précipitamment. Lui, sous l'effet de colère, il vomit souvent facilement, quoi. Il dit tout facilement. Et Macron anticipe-t-il auprès des familles, des familles volontaires, hein, des mercenaires qui ont été envoyés? Parce que comment justifier toutes ces pertes? Parce que quand l'armée ukrainienne est en difficulté, il y aura de plus en plus de familles mercenaires qui risquent d'être neutralisées. Et comment justifier tout cela? Ensuite, la France, si c'est question de mercenaires, la France n'est pourtant pas les pays qui fournissent le plus de mercenaires. Il y a d'autres pays, il y a la Pologne et autres. Pourquoi Macron s'agite autant? Ou c'est lui qui est le plus fragile politiquement chez lui? Les bailleurs de Macron, ça pourrait aussi les impliquer. On sans doute demandé de passer à l'économie de guerre. Donc les marchands d'armes ont sans doute proposé quelque chose d'énorme à M. Emmanuel Macron. Donc il faut préparer les Français à cette économie de guerre. Il y a aussi les élections européennes. Peut-être que Macron veut rattraper le retard de son parti sur ce qu'il faut appeler Rassemblement national là-bas. Jordan Bardella, la liste est menée par Jordan Bardella, puisque c'est l'Union européenne qui est en train aujourd'hui de bomber le torse dans cette histoire d'Ukraine. Donc, or Macron en prenant cette position, sur quoi il compte concrètement? Il y a aussi l'élection présidentielle de 2027 en vue. Je pense que Macron est en train de se lancer déjà dans ça. Il veut essayer de neutraliser ces fameux opposants dans cette course. Vouloir les faire passer comme des gens financés par les Russes. Nous voyons les médias occidentaux traiter beaucoup déjà des troupes de la Russie au niveau de la France. En résumé, cher peuple d'Afrique, Macron est fâché contre Poutine parce que pense-t-il, est-il convaincu que Poutine a aidé certains pays africains à se libérer, ce qui lui a mis considérablement à difficulté du côté de la France? Pourquoi Macron a-t-il fait cette sortie précipitée? Il a d'autres raisons. Il a des marchands d'armes et autres qui sont derrière lui. Est-ce Macron a-t-il menti? Beaucoup le disent, mais moi je pense que non. C'est un plan qui est soigneusement élaboré depuis. Ce n'est pas gratuit que Zelensky ose tenir tête à la grande Russie. Parce qu'il y a un proverbe bambara qui dit Nie flengole qui sera quoi c'est-à-dire quoi? Si vous voyez une calebasse est très fragile, très faible, vous dire qu'elle va traverser le fleuve, dites-vous que cette calebasse a passé en sourdine un accord avec le vent, voire avec la tempête. Donc si vous voyez Zelensky dès le début faire des selfies, c'est qu'il a été rassuré suffisamment. Nous vous remercions et nous espérons nous reprendre très bientôt. Merci et à très bientôt.